Bien évidemment, ce matin, la presse et les médias se focalisent sur l'annonce de la mort officielle de la coalition faite hier soir par Naftali Bennett et Yair Lapid. Oui, effectivement, le Yediot Ahronoth consacre sa manchette et l'intégralité de sa première page à ce développement majeur. Le quotidien nous montre Naftali Bennett et Yair Lapid sur le départ hier soir après leur annonce commune à la nation. Pour la 5e fois, nous allons vers des élections, titre le Yediot. Exactement la même photo s'affiche en première page du Israël Hayom qui titre « Secousse politique, on retourne aux urnes ». Lapid va devenir Premier ministre du gouvernement de transition. Le Maariv résume les instants dramatiques de la soirée d'hier. Le Haaretz, lui, cite Naftali Bennett qui déclare « C'est un instant qui n'est pas facile, mais nous avons pris la décision qui s'imposait pour l'État d'Israël ». Quant au site N12, il revient en ouverture sur les développements qui ont projeté le pays vers ses 5e élections. Et le Maariv nous détaille de manière limpide les répercussions techniques mais importantes de l'annonce faite hier soir. Éric Bender dans le Maariv justement tente de faire un peu d'ordre dans la pagaille politique qui s'installe après l'annonce de Bennett et de Lapid hier soir. Il explique entre autres que Lapid deviendra Premier ministre automatiquement le 29 juin au soir après les votes en 3e lecture du projet de loi de dissolution du Parlement israélien. Mais par contre, en l'absence de majorité au sein de la coalition, celle-ci ne pourra pas nommer de nouveaux ministres et donc Naftali Bennett deviendra Premier ministre par alternance sans pouvoir recevoir le moindre portefeuille ministériel comme cela était initialement prévu dans le cadre de l'accord de coalition. Les élections auront lieu donc dans un minimum de 90 jours après la date de la dissolution à partir du 29 ou 30 septembre, mais comme nous serons alors dans la période des fêtes de Tishri, les élections devraient avoir lieu probablement autour du 25 octobre, donc après ces fêtes de Tishri. Le Maariv souligne également que Bennett devient le Premier ministre israélien ayant effectué le mandat le plus court de l'histoire, un an à peine, plus court que les 18 mois d'Ehud Barak entre 1999 et 2001. Les sites d'information et les médias nous fournissent une multitude de précisions par ailleurs sur les répercussions de l'annonce faite par Bennett et Lapid hier soir. Tous ces sites et les quotidiens israéliens nous expliquent que la classe politique est entrée à nouveau hier dans une sorte de tourbillon électoral. Au Likoud, on va se préparer à des élections primaires pour la formation de la prochaine liste électorale du parti. Au sein des formations orthodoxes, on se prépare au scrutin d'octobre prochain et l'on souligne qu'Aryeh Deri, le leader du parti Chasse, a l'intention de revenir dans la prochaine Knesset en tant que député et probablement pour lui en tout cas en tant que ministre. Si pour le site Ynet, les partis orthodoxes seront confrontés durant cette campagne au phénomène Itamar Ben-Gvir du mouvement sioniste religieux qui ponctionne, on peut le dire, une partie de leur électorat. On se demande si Naftali Bennett s'associera avec Gideon Sa'ar ou bien s'ils iront aux urnes séparément, et d'autres questions également que l'on trouve ce matin dans les sites d'information. Et puis le site Ynet, lui, a choisi de nous brosser le portrait de celui qui deviendra, sauf changement, dès la semaine prochaine, le 14e Premier ministre de l'État d'Israël. Yair Lapid, il a 59 ans, il habite le nord de Tel Aviv, il n'a pas passé toutes les épreuves de son baccalauréat, mais par contre, il est ceinture noire 3e dan de karaté, il a servi dans Tzahal en tant que journaliste dans le Bamachane, la revue de Tzahal, il a très vite entamé une brillante carrière de journaliste et il est devenu l'un des journalistes et présentateurs les plus populaires d'Israël. Dans son passé, il a joué dans des films et réalisé des campagnes de modèles, effectivement. Et il a ensuite écrit des articles d'opinion dans le Yediot Ahronoth pendant de nombreuses années avant de créer il y a 10 ans donc Yesh Atid, le plus important parti centriste de l'histoire de l'État d'Israël. Il a été ministre des Finances de Binyamin Netanyahou dans le gouvernement de 2013 à 2015. Son parti possède 17 députés dans l'actuelle Knesset et il faut avouer qu'il a su le manœuvrer pour consolider ce parti au fil des ans. Et puis on s'intéresse bien sûr ce matin, Daniel, à ce qu'écrivent les éditorialistes dans leurs commentaires de ces développements majeurs. Ils sont nombreux et nous allons commencer par les éditorialistes du Israël Hayom. Mati Tourfeld estime que le fait que Naftali Bennett et Yair Lapid se soient présentés hier soir ensemble devant la nation confirme qu'ils sont devenus un seul et même camp politique et ce même s'ils ne se présenteront pas obligatoirement dans le même parti. Nadav Haetzny écrit que le gouvernement sortant a été plus à droite que tous les gouvernements Netanyahou mais que sa capacité
à maintenir ensemble toutes ces composantes hétéroclites s'est avéré totalement impossible il y a de cela déjà plusieurs mois. Ariel Kahana redoute la période électorale qui débute et il lance un appel à Lapid et à Binyamin Netanyahou. Ils doivent tout faire pour éviter de déchirer plus encore ce peuple israélien durant cette campagne de 4 mois. Sonia Gorodeski écrit qu'Israël a opté hier avec cette décision de dissoudre le Parlement israélien pour un chaos économique. Alors on a parlé du Israël Hayom, qu'est-ce qu'on peut lire également dans le Yediot Aharonot ? Pour Nadav Eyal, ce gouvernement a eu à peine une année de vie, mais il a réussi à entraîner des réformes importantes, bien plus que les gouvernements de ses prédécesseurs. Selon lui, la vague terroriste qui a scellé son sort, et c'est la vague terroriste qui a scellé son sort, et ce sont les députés du parti du Premier ministre Yamina qui ont précipité sa fin. Pour Ben Dror Yemini, c'est l'État d'Israël qui sort perdant de cette situation. Il constate que les débats idéologiques ont cédé la place aux empoignades personnelles et que cela n'ira pas en s'améliorant au cours des prochains mois. Pour Elisha Ben Kimoun, la chute du gouvernement devrait apaiser les tensions au sein de la droite sioniste religieuse et dans les implantations. Nahum Barnea constate que ce gouvernement a débuté en donnant de lui un spectacle sympa et il a terminé ses jours de la même manière. Le problème est qu'en politique, écrit Nahum Barnea, il ne suffit pas d'être sympa, il faut aussi vaincre, il faut l'emporter. Nahum Barnea considère que les 4 prochains mois seront féroces et cruels. Les partis de l'opposition ont soif de pouvoir et ceux qui ont l'estomac fragile devraient s'abstenir. Et puis très rapidement, Daniel, en bref, d'autres commentaires autour de cette démarche en perspective de la dissolution du Parlement. Eh bien, on va citer uniquement Amit Segal qui écrit dans le site N12 que Bennett est parvenu hier, après une nouvelle rencontre avec Nir Orbach, à la conclusion que son propre avenir politique était hypothéqué et qu'il ne pourrait obtenir la moindre garantie qu'il serait celui qui, le 13 juillet prochain, accueillerait Joe Biden. Il a assimilé ce que de nombreux Israéliens avaient déjà compris depuis l'instant où Idit Silman a annoncé son départ de la coalition il y a de cela 2 mois et demi.